trouve ça fabuleux de pouvoir aller explorer. Comme un petit moteur intérieur qui se met en route et qui nous pousse vers l'avant. Et pour persévérer, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Le pouvoir de choisir. Mais prenez le temps d'y réfléchir et passez à l'action. Pas à pas, on peut franchir les étapes suivantes. Expérimenter, c'est formuler, puis tester pour arriver progressivement à trouver la solution. Cap vers les solutions. Et si la révolution du transport maritime s'inspirait du passé ? Nous avons découvert le monde à la force du vent grâce à la voile. Et aujourd'hui, cette vieille amie pourrait bien être notre meilleure chance d'évoluer vers un commerce international plus durable. Pendant des siècles, les voiliers ont régné sur les mers, reliant les continents, ouvrant des routes commerciales et élargissant nos horizons. Mais alors que nous étions obsédés par la vitesse et l'efficacité, cherchant des moteurs plus rapides, plus puissants, nous avons peut-être négligé l'évidence. Et si la solution à l'une de nos plus grandes crises environnementales se trouvait dans une technologie que nous maîtrisons depuis des siècles, la voile. Au XVe siècle, les voiliers ont joué un rôle essentiel dans les grandes découvertes. Christophe Colomb, Magellan, Vasco de Gama, tous ont traversé des océans immenses, découvert des terres inconnues, portés par ces majestueuses embarcations poussées par le vent. On a tous en tête les images de ces immenses caravelles qu'on a vues dans nos livres d'histoire ou dans des films. Des bateaux imposants, leurs grandes voiles blanches gonflées par le vent, prêtes à affronter des mers inconnues. Des équipages qui ne savaient pas s'ils reviendraient un jour, mais qui étaient portés par cette soif d'aventure et de découverte. À l'époque, la voile représentait le sommet de l'innovation. Ces navires étaient plus que de simples moyens de transport. Ils incarnaient la promesse du progrès, de l'aventure et de l'avenir. Grâce à eux, les explorateurs ont franchi les frontières du monde connu, ouvrant de nouvelles routes maritimes vers des continents jusque-là inaccessibles. La découverte de l'Amérique, le premier tour du monde, l'ouverture des routes maritimes vers l'Inde et l'Asie ont été rendues possibles grâce à ces navires, véritables prouesses techniques de leur époque. Mais au-delà des découvertes géographiques, grâce à cette révolution, c'est un tout nouveau modèle d'échange commercial mondial qui a émergé à l'époque. Faut bien s'imaginer qu'avant l'essor de la voile, les échanges de biens étaient limités à des routes terrestres complexes et dangereuses, comme la célèbre route de la soie. Et si vous avez lu les aventures de Marco Polo, vous savez combien ces expéditions étaient longues et éprouvantes. Mais avec l'avènement des grands voiliers, les échanges entre continents sont devenus plus rapides et moins coûteux. Des marchandises telles que les épices, le thé, le café, les textiles, mais aussi l'or et l'argent ont commencé à circuler en grande quantité, favorisant l'essor des puissances maritimes comme le Portugal, l'Espagne, et puis plus tard les Pays-Bas et l'Angleterre. Les voiliers ont non seulement révolutionné les échanges commerciaux, mais ils ont aussi redessiné la carte du monde et modifié les rapports de force entre nations. Les empires maritimes européens ont vu leur influence s'étendre bien au-delà des côtes du vieux continent, façonnant le commerce mondial tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les navires transportaient des marchandises, certes, mais aussi des hommes, principalement les équipages, et donc avec eux des idées, des cultures et des technologies qui circulaient dorénavant d'un bout à l'autre du monde en bien moins de temps. L'introduction de nouveaux produits comme le tabac, le maïs, les pommes de terre ou encore le cacao ont radicalement transformé les habitudes alimentaires en Europe, tandis que des savoir-faire artisanaux et des techniques agricoles voyageaient d'un continent à l'autre. Ces échanges ont créé une première forme de mondialisation où les économies, bien que lointaines, sont devenues de plus en plus interconnectées. Malgré tout, ces routes commerciales maritimes n'étaient pas sans danger. Les conditions de navigation étaient rudes, les équipages souffraient de maladies et de nombreux navires ne revenaient jamais à bon port, engloutis par les tempêtes ou pris dans des conflits armés. Pourtant, l'attrait du profit et des richesses était tel que les nations maritimes redoublaient d'efforts pour construire des navires toujours plus grands, plus résistants et plus rapides. La course aux ressources naturelles et à la domination des routes commerciales a intensifié la compétition entre les puissances coloniales, provoquant une véritable ère de conquête des océans. Les grands ports comme Lisbonne, Séville, Amsterdam ou encore Londres sont devenus des centres névralgiques de ce commerce mondial. En s'enrichissant par le commerce maritime, ces villes ont pu développer des industries, des banques et un réseau complexe de relations commerciales internationales. La voile a ainsi contribué à l'essor de la bourgeoisie marchande en Europe et à la création de ce que nous appelons aujourd'hui encore l'économie capitaliste mondiale. Mais cette époque glorieuse s'est peu à peu effacée, supplantée par des machines à vapeur, puis des moteurs toujours plus performants. Les nouveaux moyens de transport terrestres comme le chemin de fer ont commencé à faire concurrence à la voie maritime. Plus rapide, indépendant des conditions météo et du vent,
plus fiable. Les transports terrestres étaient sur le point de supplanter le transport marin. Il a dû alors s'adapter à cette nouvelle réalité pour y faire face. La voile, autrefois synonyme de découverte, a laissé place à des monstres d'acier, des cargos gigantesques capables de transporter des milliers de tonnes de marchandises à travers le globe, poussés par des moteurs alimentés par un nouveau carburant, le fioul. Avec l'industrialisation et l'essor du commerce mondial au XIXe et XXe siècle, les cargos motorisés sont devenus incontournables. Pourquoi se contenter de la vitesse du vent quand vous pouvez traverser des océans bien plus rapidement grâce à la puissance des moteurs ? Efficace, rapide, pratique, indépendant des conditions météo et des caprices climatiques, une solution à première vue idéale qui allait finalement devenir la source d'un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, le transport maritime représente près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça peut paraître anodin à première vue, mais c'est plus que l'aviation, qui pourtant est le moyen de transport aujourd'hui le plus souvent pointé du doigt quand on parle d'écologie, et notamment d'émissions de CO2. Faut savoir qu'un seul supercargo peut émettre autant de CO2 qu'1 million de voitures. Ouais, vous avez bien entendu, 1 million de voitures. En termes d'émissions de soufre, ces géants des mers sont parmi les pires pollueurs de la planète. Oui, parce qu'on parle beaucoup de CO2, mais le soufre, ça a aussi un énorme impact sur le climat, puisqu'il provoque notamment donc des pluies acides qui détruisent les plantations, les cultures, les forêts, détériorent la qualité de l'air, et donc avec notre santé et celle des autres êtres vivants. À chaque voyage, ces énormes cargos laissent derrière eux une traînée de gaz toxiques et de particules fines qui détruisent les écosystèmes marins, modifient l'équilibre gazeux de l'air et contribuent massivement au changement climatique. Ce qui semblait autrefois un miracle de modernité, c'est aujourd'hui devenu pour nous une aberration complète, tant leur impact représente une menace pour nos océans et notre avenir. Alors quelle solution ? À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, maintenant que tout est connecté et digitalisé, on pourrait croire que la réponse se trouverait de ce côté, dans la nouveauté et l'innovation, dans des techniques que nous ne connaissons pas encore. Pourtant, non. C'est une ancienne solution qui refait surface. Les voiliers. Mais pas les voiliers d'autrefois, pas les caravelles de Christophe Colomb. Plutôt des cargos à voile moderne. La spécificité de ces bateaux à voile pas comme les autres, c'est qu'ils combinent le meilleur des deux mondes. L'ancien, le monde pré-industriel pour l'élégance et la tradition de la navigation d'un côté, et le monde moderne de l'autre en utilisant des technologies de pointe pour le rendre le plus performant et efficace possible. Parmi les technologies utilisées par ces cargos, pas comme les autres, on retrouve des voiles automatisées et faits de matériaux spécifiques, alors fini les moussaillons qui tirent les cordes comme des forcenés pour lever la grand voile, et place au système automatisé qui ajuste l'orientation et la tension des voiles en fonction du vent, et cela sans effort s'il vous plaît. En plus, les nouvelles voiles sont faites de matériaux composites légers et résistants, comme les fibres de carbone par exemple, ce qui leur permet de mieux capturer le vent et d'avoir une durée de vie plus longue. Des hydrofoils et coques à faible résistance. Alors les hydrofoils, en gros, ce sont des ailes sous-marines qui permettent de soulever en partie le bateau, donc d'augmenter sa vitesse tout en réduisant l'énergie dont il a besoin pour avancer. En plus, les coques sont construites de matériaux ultra légers pour maximiser leur performance, et c'est exactement le même type de technologie que celui qui est utilisé pour les bateaux de course. Quand vous voyez un catamaran foncer à toute allure à quelques mètres au-dessus de l'eau, c'est parce que ces hydrofoils lui permettent de voler et donc de limiter le frottement avec l'eau. Un système d'optimisation de la trajectoire grâce à l'intelligence artificielle, c'est un système qui permet donc d'analyser toutes les données météorologiques et les courants marins en temps réel pour déterminer la route la plus efficace à prendre en termes de temps et de consommation d'énergie. Il y a d'autres innovations, mais je ne peux pas vous faire la liste et je vous invite, si ça vous intéresse, à vous renseigner un peu plus sur ces super bateaux. Des entreprises comme TOTE pour Trans-Oceanic Wind Transport, pionnières dans ce domaine, prennent le pari que l'avenir des transports maritimes pourrait bien se trouver dans cette alliance entre l'utilisation des forces naturelles et l'innovation. D'un côté, ils utilisent le vent, une énergie gratuite et renouvelable pour transporter des tonnes de marchandises sans émettre un seul gramme de CO2, et de l'autre, ils utilisent les nouvelles technologies pour préserver l'efficacité du transport maritime. Si vous voulez un exemple concret, un voyage transatlantique en cargo à voile moderne peut réduire de 90% les émissions de CO2 par rapport à un cargo classique. 90% de moins, c'est absolument colossal et ça pourrait complètement transformer notre rapport au commerce international. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ces nouveaux cargos, c'est qu'ils font vraiment la synthèse du meilleur des deux mondes. Parce que quand on parle d'écologie, on peut avoir tendance à penser qu'il faut soit complètement changer notre mode de vie,
et dans ce cas arrêter ou réduire drastiquement le commerce international, soit revenir à des méthodes anciennes comme la charrette et la bougie. Bon, je suis un peu dans le cliché, je sais, mais ce sont quand même des discours qu'on entend, alors que l'humain est plein de ressources et capable d'inventer sans cesse des nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on réintroduit une technologie ancienne pour répondre à des défis modernes. Regardez ce qui se passe dans nos villes. Les voitures qui jusqu'à présent étaient le moyen de transport le plus utilisé sont en train de céder leur place à une technologie bien plus ancienne, le vélo. Mais pas n'importe quel vélo, des vélos électriques qui allient donc la simplicité et l'efficacité du passé avec l'innovation technologique moderne, les moteurs électriques. On pourrait dire la même chose des éoliennes et des moulins à vent. Les cargos à voile modernes ne sont pas un retour en arrière, ce sont vraiment des solutions futuristes, visionnaires et innovantes, construites sur des savoir-faire du passé, mais réinventées pour l'avenir. Et ça nous montre que parfois, pour avancer, il faut savoir regarder en arrière et s'inspirer des technologies qui ont déjà fait leurs preuves. Inutile de réinventer la roue à chaque fois. En plus, les bénéfices des cargos à voile vont bien au-delà de la réduction des CO2, puisque, en plus de réduire la pollution atmosphérique, ils réduisent la pollution sonore sous-marine. Bah oui, moins de moteurs, moins de bruit. Pour ceux qui ont déjà fait de la plongée ou qui ont entendu un bateau passer à proximité lorsqu'ils avaient la tête sous l'eau, vous savez à quel point le bruit sous l'eau paraît amplifié et se déplace très loin. Et on sait que la faune marine, en particulier les mammifères marins comme les dauphins ou les baleines, sont très sensibles à tous ces bruits. D'ailleurs, les écosystèmes marins sont souvent détruits ou très abîmés au niveau des grandes routes marines. Alors est-ce que ce serait pas une super raison supplémentaire, s'il en fallait une, pour adopter et déployer l'utilisation de ces nouvelles technologies à plus grande échelle ? Sur le plan économique, ça a de l'intérêt aussi, puisque de plus en plus d'entreprises cherchent des moyens de réduire leur empreinte carbone, et ces nouveaux cargos à voile peuvent complètement répondre à leurs préoccupations. L'entreprise Todt, toujours la même, a mis en place un système de certification du transport à voile pour garantir aux clients que leur marchandise a été transportée de manière écologique. Une bonne manière donc de contribuer à la préservation de l'environnement tout en conservant un modèle économique viable. Bon, on pourrait aussi dire qu'il faut simplement trouver un moyen de tout consommer local, mais c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas cette fois. Bien sûr, comme pour toute innovation, il reste des défis à relever. Les infrastructures portuaires ne sont pas toujours adaptées à ces nouveaux navires, les réglementations internationales doivent évoluer, et la dimension et donc la capacité de charge ne sont pas toujours aussi intéressantes que celles des cargos classiques. Mais chaque révolution a ses obstacles et il n'y a aucune raison de penser que celle-ci ne surmontera pas les siens. Avec de la volonté et du travail, je suis persuadée que toute transition peut réussir. Comme j'aime à le dire, les petites actions font les grands changements, et peut-être que le salut de nos océans se trouve dans une technologie que nous avons délaissée il y a quelques siècles. Parfois, les plus grands changements viennent des solutions les plus simples, les plus anciennes. Les cargos à voile modernes sont la preuve que l'innovation, c'est pas toujours synonyme de nouvelles technologies ou de nouvelles inventions. Parfois, les solutions se trouvent dans des techniques que nous connaissons déjà, mais que nous avons besoin de réinventer ou de moderniser pour qu'elles répondent à nos défis actuels. Alors, la prochaine fois que vous pensez à la manière de protéger notre planète ou d'innover dans un secteur quelconque, rappelez-vous. Parfois, la clé de l'avenir se trouve dans des idées du passé. Chaque geste compte et chacun de nous a un rôle à jouer. Les solutions existent, elles sont souvent là, sous nos yeux, dans des idées simples mais puissantes. Informons-nous, partageons ces initiatives et surtout soutenons ceux qui osent innover avec audace pour bâtir une société plus durable et respectueuse de la nature. Ce sont ces petits pas mis bout à bout qui peuvent véritablement changer le cours des choses. Parfois, pour changer le monde, il suffit simplement de changer de cap. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.